Bonjour à tous. Je vais commencer toute une série de petites rubriques qui tourneront un petit peu plus autour de l'improvisation et surtout de l'étude du système modal, parce qu'en fait c'est une question qu'on me pose souvent et qui déclenche toujours un petit peu l'inquiétude chez les musiciens, alors qu'en fait c'est relativement simple. Simplement il faut comprendre comment fonctionne tout ce petit mécanisme. Donc là je vous ai préparé une série d'études sur chacun des modes et en l'occurrence aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer d'où viennent les modes. En fait, lorsque vous jouez une gamme majeure, donc la gamme référente étant la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, vous jouez en fait 7 notes qui peuvent chacune servir de point de départ. C'est-à-dire que vous pouvez commencer le cycle en faisant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais vous pourriez aussi commencer le cycle en faisant Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Ré, etc. Et à chaque fois de changer de point de départ. En fait, ce que vous faites lorsque vous jouez les 7 positions d'une gamme majeure et que vous les enchaînez, vous faites un petit peu ce travail-là, sauf que vous le faites toujours dans la même tonalité, c'est-à-dire que toutes ces gammes ne sont que des gammes de Do dont le point de départ change. L'idée de travailler les modes, c'est d'avoir chacune de ces 7 positions prises indépendamment. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir montré un petit peu l'enchaînement des 7 positions, ce que je vais faire maintenant, je vais ensuite toutes vous les jouer en partant du même point de départ, et là vous entendrez en fait la couleur de chacune de ces nouvelles gammes, qui vont donc porter chacune un nom particulier qu'on appellera les modes. Alors en fait là ce que je vais faire, je vais vous lancer un playback sur lequel je vais enchaîner tout bêtement les 7 positions de la gamme majeure. Je vais les jouer sur une octave et en fait là on va se mettre en La au lieu d'être en Do, simplement pour que d'un point de vue de la tessiture, vous puissiez avoir quelque chose qui ne vous fasse pas partir trop aigu et monter encore dans les petites cases. Là, on va partir de là. N'oubliez pas que je suis un ton en dessous. Donc moi, au niveau du doigté, je vais partir en Si. Et en fait, je vais monter mes 7 doigtés sur une octave. Donc je vais aller en fait de La à La. Et vous allez entendre comme ça les 7 positions. Donc premier exercice, simplement enchaîner les 7 positions entre elles. Je vais demander à mon orchestre maintenant de se mettre en marche. Donc ce petit exercice vous a permis simplement d'entendre l'enchaînement des 7 positions, mais là il n'y a pas de couleur modale qui s'est installée puisqu'en fait on était toujours dans la tonalité de La majeure. On entendait simplement le point de départ qui se décalait, c'est-à-dire qu'on partait d'abord de la fondamentale, de la seconde, de la tierce et ensuite de chacun des intervalles à la suite. Maintenant, le travail qu'on va essayer de faire, c'est d'entendre chacune de ces positions à partir du même point de départ. C'est le deuxième exercice. L'intérêt est double. L'intérêt, c'est que vous allez accorder votre oreille pour vous entraîner à entendre les différentes couleurs. Et puis surtout, vous allez apprendre à visualiser chacun des doigtés de la gamme majeure séparément. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que vous allez jouer, si vous pouvez le faire en tout cas, vous allez jouer chacun de ces doigtés à 3 notes par corde afin de repérer sur chacune des cordes quels sont les intervalles. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez toujours fondamental, seconde, tierce sur la première corde, quarte, quinte, sixième sur la corde suivante, et puis etc. Vous allez toujours avoir les mêmes intervalles, quel que soit le doigté que vous allez faire. Donc en fait maintenant, deuxième exercice, vous superposez les 7 positions en partant toujours de la même fondamentale, et en l'occurrence du La. Donc là d'abord je vais monter La ionien. Donc on entend bien la couleur majeure. Maintenant je vais monter le La dorien. Alors cette fois-ci on a une gamme mineure. Vous pouvez très bien, pour là aussi ajuster un petit peu votre oreille, vous faites un accord de La mineur. Et vous allez entendre. Ensuite, vous allez monter le La phrygien, là encore un accord mineur. Ensuite, on rebascule sur une gamme majeure avec le lydien, donc on fait un accord majeur cette fois-ci.
Ensuite, on a encore une gamme majeure avec le mixolydien. Une gamme mineure avec l'éolien. Et enfin, une gamme demi-diminuée. Enfin, c'est pas vraiment une gamme demi-diminuée, c'est une gamme dont la quinte sera bémol. Donc on va jouer un accord mineur 7 bémol 5. Et on a le mode locrien. Donc là, si vous avez bien compris, on a fait presque le même travail que sur le premier exercice, mais cette fois-ci en partant toujours de la même fondamentale. C'est-à-dire qu'au lieu d'enchaîner les 7 positions en respectant la tonalité de la majeure, cette fois-ci on a fait 7 fois la quelque chose, on a fait la ionien, la dorien, la phrygien. On a pris la même position à partir du même point de départ. C'est donc votre deuxième exercice. Le troisième exercice, ça va être d'apprendre à nommer les intervalles et les chanter en même temps pour que vous commenciez justement à les intégrer dans votre oreille. C'est-à-dire qu'à partir d'une fondamentale donnée, vous allez apprendre à chanter en revenant toujours sur la fondamentale chacun des intervalles de la gamme. Donc vous allez compter et chanter en même temps, vous allez faire 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 1. Et à la descente, la même chose, c'est-à-dire je pars cette fois-ci de l'octave et je redescends chacun des intervalles pour les entendre à partir d'une référence plus aiguë cette fois-ci. Donc 1, 7, 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1. Alors ce petit exercice, je vais vous le faire à chacun des modes, parce que ça va nous permettre justement d'entendre ce qu'on appelle les notes clés. En l'occurrence, le mode ionien n'a pas de note clé puisqu'aucune note n'est altérée. On a une seconde majeure, une tierce majeure, une quarte parfaite, une quinte parfaite, une sixième majeure, une septième majeure. Vous verrez que chacun des 6 autres modes a des altérations, parfois vers le haut, par exemple le mode lydien qui a une quarte augmentée, parfois vers le bas, le mixolydien a une septième mineure. Et ça va nous permettre, en ayant comme référent la gamme majeure, de construire et de comprendre les autres modes. Donc c'est ce que nous verrons sur les rubriques suivantes. Voilà, j'espère que vous avez le cerveau qui n'est pas trop en friche et que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. Et puis de toute façon, si vous ne comprenez pas, c'est pas bien grave, on aura quand même bien rigolé. Allez, à la semaine prochaine, au mois prochain, pardon. Qu'est-ce que je suis ballot! J'avais prévu de vous faire en plus une petite improvisation majeure pour que vous entendiez un petit peu comment ça sonne. Donc voilà, je ne vous dis pas au revoir tout de suite, mais dans quelques minutes. Allez, c'est parti. Les gars, vous êtes prêts? On attaque! Donc c'est une impro, hein. J'ai pas essayé d'en faire des tonnes, j'essaie surtout de vous faire entendre un petit peu ce qui se passe. Et puis si ça vous plaît pas, bah, c'est pas bien grave. Faites la vôtre à partir du playback que vous aurez à disposition. Allez, au mois prochain.